Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous entamons ce flash d'information par l'actualité nationale. Un nouveau rebondissement vient secouer l'affaire des 27 générateurs et la fourniture de carburant de l'EDM SA. La Cour suprême a accordé une liberté provisoire à l'ancien ministre Lamine Sédou Traoré et à l'ancien directeur général d'EDM SA Oumar Diarra, moyennant une caution de 50 millions de francs CFA. Cette décision qui intervient après le placement en détention provisoire de plusieurs employés d'EDM SA suscite de nombreuses réactions. Si certains y voient un signe d'avancée dans l'instruction, d'autres s'inquiètent des conséquences sur l'image de la justice malienne. Rappelons que cette affaire a éclaté en janvier 2024 suite à des révélations sur des malversations présumées dans l'acquisition de générateurs et la fourniture de carburant à l'EDM SA. Le montant des sommes détournées serait colossal, suscitant l'indignation de la population et des acteurs de la société civile. Cette affaire met en lumière les défis auxquels le Mali est confronté en matière de lutte contre la corruption, la gestion opaque des deniers publics et les conflits d'intérêts sapent la confiance des citoyens dans les institutions et freinent le développement du pays. Toujours au Mali, les liens économiques entre le Mali et le Burkina Faso se sont renforcés avec le lancement officiel des journées économiques du Burkina Faso au Mali. Cet événement majeur placé sous le patronage de la Confédération des États du Sahel vise à stimuler les échanges commerciaux, les investissements et à favoriser une croissance économique durable dans la région. Le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga a souligné l'importance de cette initiative pour renforcer la défense économique des pays du Sahel. En effet, la coopération entre le Mali et le Burkina Faso est appelée à jouer un rôle moteur dans l'intégration régionale. Les participants ont ainsi pu échanger sur des sujets variés tels que le commerce, l'investissement, l'agriculture et l'énergie. Ces journées économiques offrent de nombreuses opportunités aux entreprises des deux pays de nouer des partenariats et de développer de nouveaux marchés. Les échanges entre les acteurs économiques devraient également contribuer à créer de l'emploi et à améliorer les conditions de vie des populations. La cité des Balanzans a accueilli avec enthousiasme la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida sous l'impulsion du ministre de l'Éducation nationale Amadou Sy Savané et avec une forte participation de la jeunesse étudiante. Cet événement a mis l'accent sur le respect des droits humains, un engagement fort pour un avenir meilleur avec le thème suivant le chemin des droits, notre santé. Nos droits, cette journée a été l'occasion de rappeler l'importance de l'accès aux soins pour tous. Les participants ont souligné la nécessité de briser le silence autour du VIH et de lutter contre la stigmatisation. Le gouvernement malien, représenté par le ministre Amadou Sy Savané, a réaffirmé son engagement à rendre les traitements antirétroviraux accessibles à tous. Cette journée a été l'occasion de saluer les progrès réalisés et d'encourager une mobilisation encore plus forte pour éradiquer le sida. Le lundi de décembre 2024, une réunion stratégique s'est tenue entre le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga et les responsables de l'autorité indépendante de gestion des élections. Cette rencontre a été l'occasion pour le président de l'EJ de présenter un bilan détaillé des actions entreprises par l'institution depuis sa création. Le Premier ministre, accompagné du ministre délégué aux réformes politiques, au soutien au processus électoral, Mamani Nassiri a salué les réalisations de l'EJ, félicitant ses membres pour les progrès accomplis dans la gestion des élections.
Le président a exposé les diverses initiatives menées par l'institution pour assurer la transparence, l'inclusivité et la crédibilité des processus électoraux. Le bilan dressé a mis en lumière les défis relevés par l'EJ et les résultats positifs obtenus jusqu'à présent, soulignant l'importance de ces actions dans le renforcement de la démocratie. Dans son discours, le général de division Abdoulaye Maïga a insisté sur l'importance de l'axe 8 de la lettre de cadrage du gouvernement qui concerne la création des conditions nécessaires pour des élections transparentes, inclusives et apaisées. Cet engagement est crucial pour marquer la fin de la transition. Le Premier ministre a réaffirmé que le gouvernement est résolu à accélérer le processus électoral en faisant preuve de prudence. Le gouvernement fera des efforts pour aller vite, mais nous n'allons pas confondre vitesse et précipitation, a-t-il précisé. Cette réunion témoigne de la volonté du gouvernement et des lèges de collaborer étroitement pour garantir des élections démocratiques et crédibles. La mise en place d'un cadre électoral transparent reste une priorité pour assurer la stabilité et la confiance des citoyens dans les institutions. Le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé ce mardi 3 décembre 2024 un séminaire gouvernemental tenu à la primature. L'objectif principal de ce séminaire était de renforcer la synergie d'action au sein du gouvernement afin d'accélérer le rythme du travail et de l'action gouvernementale. À cette occasion, le chef du gouvernement a rappelé les 8 axes stratégiques du travail gouvernemental. Il a également exhorté les membres du nouveau gouvernement à s'approprier les règles, procédures et principes fondamentaux du travail gouvernemental. L'organisation et le fonctionnement du secrétariat général des départements ministériels, les procédures relatives à la déclaration des biens des membres du gouvernement, les règles protocolaires à observer dans le cadre des missions gouvernementales, ainsi que les grandes lignes de l'action gouvernementale et du plan d'action du gouvernement. Le Premier ministre a surtout insisté sur l'importance du respect des principes fondamentaux qui guident l'action gouvernementale, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, les choix souverains du peuple et la défense de ses intérêts. À présent, faisons un tour à l'international. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a officiellement annoncé qu'il ne siégera pas à l'Assemblée nationale. Le lundi 2 décembre 2024, lors de l'installation des députés de la 15e législature élus à l'issue des législatives anticipées du 17 novembre, il a soumis sa lettre de démission confirmant son choix de rester à la primature. Je reste à la primature et souhaite un bon mandat à tous les députés, a déclaré Sonko à la presse nationale après sa sortie du Parlement. Cette décision met fin aux spéculations qui agitaient l'opinion publique depuis la victoire écrasante de la liste PASTEF qu'il dirigeait, avec 130 sièges sur les 165 qui compte l'Assemblée nationale. PASTEF détient désormais une majorité écrasante, renforçant son contrôle sur les institutions du pays. Le président américain Joe Biden a rencontré son homologue gabonais mardi au début d'une visite de 2 jours dans ce pays d'Afrique australe, axé sur un grand projet d'infrastructure visant à affirmer les ambitions de Washington face à la Chine sur le continent. M. Biden, qui cédera le pouvoir le 20 janvier 2025 à Donald Trump, est arrivé lundi soir dans ce pays lusophone riche en pétrole qui devait discuter commerce et investissement, sécurité et stabilité, ainsi que du renforcement de la coopération entre les deux pays pour raisons de sécurité
Des 2 jours fériés ont été décrétés au passage du convoi américain dans les rues vides de Luanda, encadrés de policiers et de soldats. Nombre de riverains étaient perchés à leurs fenêtres et balcons pour saluer cette visite historique, la première d'un chef d'État américain dans le pays en fin de journée. Joe Biden prononcera ainsi un discours au musée national de l'esclavage en banlieue de la capitale de l'ancienne colonie portugaise qui borne l'Atlantique. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.